parler du patrimoine, mais je souhaite, vous avez peut-être vu sur votre programme une photo de l'église de Groslay, l'église Saint-Martin. Je pense qu'il faut vraiment qu'on puisse accompagner ce patrimoine et la rénovation de ce patrimoine. Et on peut avoir des subventions là très fortes pour pouvoir protéger ce patrimoine à un taux très élevé. Je pense que la Groslay et l'équipe municipale a l'obligation d'y penser et de se lancer dans ce type de projet. Alors, pour revenir sur cette slide, ce qu'on vous a présenté, c'est, bien entendu, vous avez compris, pas d'augmentation de la part communale de la taxe foncière, donc de l'imposition pour les Grolésiens, mais en même temps, vous avez compris que l'investissement, c'est aussi important. Et d'ailleurs, je vais vous faire un exemple. Lorsque vous achetez un appartement ou une maison, vous investissez, si vous allez voir une banque, vous allez faire un prêt, et vous allez faire un emprunt en fonction de la capacité de remboursement. Mais vous faites de l'investissement, vous achetez un bien. Et cette valeur va prendre, au fur et à mesure du temps, une augmentation de valeur. Et là, c'est la même chose, l'investissement. Lorsque vous investissez dans une commune, c'est aussi de mettre des services, c'est aussi réparer des bâtiments, c'est aussi mettre de l'infra qui va permettre des économies. Et donc, cet investissement va être gagnant pour la commune. Donc il ne faut pas avoir peur de l'investissement. À partir où cet investissement est maîtrisé, que cet investissement ne crée pas de la dette supplémentaire, donc ça génère une augmentation des impôts. À partir où l'investissement est bien regardé, à partir où nos recettes permettent de rembourser cet investissement, il ne faut pas avoir peur de la dette. La dette, elle est dangereuse lorsqu'on n'est plus en capacité de la rembourser. Et là, c'est les concitoyens qui doivent la rembourser. Donc, nous avons un programme d'investissement qui est porté à la hauteur de 6 millions d'euros sur l'ensemble du mandat, qui est bien entendu orienté sur les projets structurants qu'on a pu vous parler aujourd'hui, à savoir les grands projets structurants, la halle qui va remplacer le marché, la maison des associations, bien entendu aussi les équipements scolaires et sportifs qu'on vous a cités, et bien entendu un plan sur la voirie et les trottoirs. 6 millions d'euros, c'est une tranche moyenne qu'on retrouve dans les communes de taille de Groslay. Pour vous dire que les autres listes sont entre 7 et 8 millions. Nous, on souhaite être à 6 millions. Pourquoi? Parce qu'on veut avoir la capacité de pouvoir répondre à un événement un peu urgent. Sur une mandature de 6 ans, on peut avoir des événements qui nécessiteraient l'engagement financier. D'accord? Ensuite, je vous l'ai dit, on fait de l'investissement et de l'emprunt. Donc, et d'ailleurs, le maire actuel s'était engagé à ne pas faire d'emprunt sur toute sa mandature. Le 14 septembre 2024, il a fait un emprunt de 2 millions. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, quand vous voulez investir, il faut avoir de l'argent. Et ça passe par l'emprunt, l'investissement. Et donc, mais ce n'est pas une faute en soi. D'emprunter, ce n'est pas une faute. À partir où vous créez de l'investissement. Et donc, c'est ça qu'il faut penser. Il ne faut pas avoir peur de ça. D'autant plus, on est aujourd'hui sur une situation où des prêts qui ont été contractualisés il y a X temps tombent à échéance actuellement. C'est pour ça que d'ailleurs, lorsqu'il dit qu'il a diminué la dette de Groslay, la dette, quel que soit le maire qui aurait été à l'exercice, va diminuer parce qu'on arrive à échéance des prêts, par définition. Et d'ailleurs, c'est ce qui lui a permis de refaire un prêt de 2 millions. Donc, on est sur un budget maîtrisé, un investissement qui est essentiel pour le développement de notre commune. On s'est engagé à ne pas augmenter les impôts fonciers, donc la part de la taxe communale. Vous savez, sur un impôt foncier, il y a plusieurs parties, d'accord? Et en particulier, c'est la responsabilité de la commune, c'est la taxe, la partie communale. Et nous, on s'engage à ne pas l'augmenter. Voilà ce que je voulais vous dire sur la question des finances. Est-ce que vous avez des questions? Budget, finance, investissement. Oui, mais c'est pas seulement ça. C'est aussi de l'investissement, c'est aussi plus de services, c'est-à-dire une ville plus propre, une ville fleurie, de l'investissement pour les associations, un plan pluriannuel des voiries et des trottoirs, l'accès pour les handicapés. Donc tout ça, c'est des plans d'investissement. Voilà. Pour vous dire, la halle, selon le modèle qu'on pourrait retenir, ça varie entre 500, 600 000 à 1,5 million. Vous voyez, la fourchette est large. On est allé voir des modèles qui étaient à 600 000 € et d'autres à 1,5 million. Ça nous, ensuite, de regarder quel
quel projet qu'on veut porter. Donc si vous faites, admettons, fourchette haute, 1,5 million pour la halle, admettons 1,5 million ou 2 millions pour la maison des associations, on est déjà à 3,5. Sur 6, le reste, la voirie. La voirie, une route, selon la taille de la route, c'est entre 300 000 et 700 000. Vous voyez? Ensuite, un bâtiment tel qu'on vous l'a dit sur le club de sport de football, allez, on va compter entre 300 et 500 000 à rénover. Voilà. 550 000 euros. On verra selon le projet qu'on retiendra. C'est toujours pareil. On va ajuster en fonction des finances. Et puis je vais vous dire une chose. On a dit qu'on irait faire un audit foncier. Aujourd'hui à Groslay, la commune de Groslay est propriétaire de certains terrains qui sont en friche, non utilisés. Il faut se poser la question. Que fait-on de ces terrains et de cette valeur? Est-ce qu'on ne doit pas réfléchir à avoir un modèle économique plus intéressant? Je vais vous donner un exemple. Retenez ça comme exemple, pas comme décision. Derrière la mairie, vous avez un champ. Un beau terrain qui est grand, juste derrière le terrain de la mairie. 5000 mètres. 5000 mètres carrés, exactement. En contrebas, entouré de pavillons. Quartier qui est très sympathique. Ça fait 6 ans qu'il est en friche, il était déjà en friche avant. Donc il n'est pas de la responsabilité du maire actuel. C'était déjà en friche. Est-ce qu'on doit le laisser comme ça? C'est une valeur. Et il s'y met entre 700 et 900 000 euros. Il y a des champs à ce problème. Pardon? Non. J'ai pas compris. Faut pas les bétonner non plus. Alors moi, madame, c'est pas bétonné. Vous savez quoi? On a peut-être une idée, et on a déjà été contacté, et c'est pour dire que je dis c'est une idée, c'est pas une décision ni un projet. Mais c'est une idée. De créer une maison de retraite. Une maison de Retraite. On n'en a pas une. On n'en a pas sur Groslay, on en avait une avant, on n'en a pas. D'abord, ça va générer de la taxe foncière. Ça peut générer de l'emploi. Ça peut générer aussi du commerce à travers, vous savez qu'on va voir papy, mamie, on va aller chercher un gâteau, on va aller chercher des fleurs, on va chercher quelque chose. Et c'est pas une population qui peut poser problème. Et ça revalorise aussi le terrain et vous avez une captation foncière et financière sur la commune. Ce qui peut être reporté sur d'autres projets de la commune. Plutôt que laisser dormir 700 000, 800 000 euros. La question se pose. Et là, il y a à peu près, sur les terrains de la commune, une valeur estimée à 2 millions d'euros. Est-ce qu'on est sur ces captations ou est-ce qu'on est sur de l'emprunt? C'est des vraies questions, on doit se les poser. En tout cas, laisser les terrains en friche, je ne suis pas sûr que ça soit plus judicieux. C'est une question.